Les troubles mentaux, que ce soit psychiatriques ou psychologiques, impliquent des perturbations de notre personne, de la personne du patient. Nous parlons là des émotions et du comportement. Nous allons nous intéresser aujourd'hui dans Santé Assure à un de ces troubles, plus précisément la schizophrénie. Et nous avons avec nous M. Ouazzam Batouani, il est spécialiste en santé mentale, formateur à l'École nationale des auxiliaires médicaux de Tchévier. Il va nous donner plus ample détails sur cette maladie qui est la schizophrénie. Bonjour chers auditeurs, merci de choisir notre compagnie pour ce numéro de Santé Assure. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Monsieur Ouazzam, bonjour. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est fait un plaisir. Alors, bienvenue également. On va s'intéresser aujourd'hui à la schizophrénie, comme je l'annonçais tantôt. D'entrée, dites-nous, qu'est-ce que la schizophrénie? Oui, d'emblée, disons que la schizophrénie, et comme vous l'avez introduit, c'est un trouble mental, mais il est spécifique en ce qu'il fait partie du groupe des psychoses qui sont des pathologies qui détachent l'homme de la réalité. Alors, pour la schizophrénie, disons que il faut pouvoir parler, expliquer un peu son nom, le nom schizophrénie, pour qu'on puisse comprendre pourquoi cette maladie a été appelée ainsi. Alors, schizophrénie vient du grec, deux mots grecs, schizène qui veut dire esprit, pensée, Oui. et phréné qui veut dire diviser, partager. Pour dire simplement que c'est un trouble mental qui fait que le fonctionnement psychologique n'est plus cohérent comme avant. Oui. Donc, c'est divisé, c'est partagé. Mais qu'est-ce qui est partagé dans cette histoire? Qu'est-ce qui est divisé dans cette histoire? C'est que dans le fonctionnement normal, il y a une relation que je peux appeler une bigestion entre les idées, entre les pensées, entre les affects et le comportement. Alors, ce qui est divisé ici, c'est que les pensées, les affects et le comportement, il n'y a plus une cohérence. Donc, chaque chose va d'un côté non souhaité. L'esprit est un peu éparpillé en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, et c'est comme ça qu'on peut dire rapidement pour définir ce trouble. Et donc, on dira que la schizophrénie, c'est un trouble de la personnalité ou du mental de celui qui en souffre. Ces troubles de la personnalité désignent une autre catégorie maladie. de troubles. Mais D'accord. pour La schizophrénie, c'est un trouble psychotique. D'accord. Et qui est chronique. Donc, les troubles psychotiques sont de deux ordres, et les troubles psychotiques aigus et les troubles psychotiques chroniques, c'est-à-dire qui durent dans le temps. Et donc, la schizophrénie est très chronique alors. Voilà. Et qu'est-ce qui rend schizophrène? Oui. Qu'est-ce qui rend schizophrène? Et cela ramène directement aux causes des troubles mentaux. Et l'OMS répartit ces causes-là en trois catégories. Oui. Il y a les causes biologiques, il y a les causes psychologiques et les causes sociales. Alors, dans le tiroir des causes biologiques, on met à ce niveau l'hérédité de la personne, c'est-à-dire les gènes qu'elle a reçus de ses parents et de ses géniteurs. Et il y a maintenant les contours de l'enfantement de la personne, les moments, la grossesse, le déroulement jusqu'à l'accouchement, et puis tout ce qui tourne autour de comment la maman, est-ce qu'elle prenait des substances psychoactives et tout ça là. Donc voilà à peu près ce qui tourne. Quelles sont ces substances psychoactives qui peuvent agir sur le développement? Toute substance qui peut agir sur il y a l'alcool, sur le cerveau, l'alcool, il y a
l'alcool, les drogues, comme le cannabis. Et aujourd'hui, on parle du chicha et tout ça là. Et vous voyez, c'est dangereux pour les femmes enceintes. Et oui, donc lorsque l'enfant a été conçu dans ces conditions, il y a des probabilités qu'il puisse développer des troubles mentaux. Et dire que pour la schizophrénie, les causes sont plus biologiques. Parce que je dois développer les deux ordres de causes, mais il faut que je le précise avant de quitter. Ce qui me permet maintenant de parler des causes psychologiques. Oui. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'individu a des désirs. Alors, l'individu a des désirs, et les désirs ne sont que une somme d'idées que la personne, un individu a, et il veut aller vers un but. Un but. Alors, lorsque un désir, quelque chose bloque un désir pour aller vers un but, l'individu ressent des frustrations. Oui, bien sûr. Alors, en dehors des frustrations, il y a ce que nous appelons les conflits. Et les conflits, c'est que vous avez vu que depuis Freud, depuis la terminale, Freud nous a parlé du ça, du moi et du surmoi. Oui. Donc ces trois instances décrivent des conflits psychiques inconscients, et tout cela fait que le moi n'est pas maître de sa maison. Alors donc ça fait que il y a ces conflits psychiques inconscients que l'individu fait face. Et maintenant, lorsque il y a des conflits, il y a des frustrations, donc ça fait que l'individu est insatisfait, et tout cela conduit à une mauvaise santé mentale. D'accord. Alors ça, c'était sur le plan psychologique. Le dernier tiroir, c'est le côté social. Il s'agit tout simplement des difficultés existentielles, la pauvreté et les difficultés sociales. Et en Afrique ici, avant que je n'oublie, c'est les problèmes de sorcellerie et tout ça là. Voilà tout. Les problèmes de sorcellerie entrent en compte également dans ce mal. Oui, on ne peut pas développer le problème de sorcellerie et ce terme ici en Afrique et au Togo sans parler de ça. Et l'OMS même reconnaît ça. D'accord? Donc, c'est sur le plan social. Parce que sur le plan social, vous voyez, il y a la stratification sociale. Et le problème de riches et de pauvres, et tout ça, ça fait que les gens suivent, et les gens ont des difficultés à pouvoir se mettre dans les stratifications sociales. Et pour quitter de la pauvreté, aller à la richesse, et aussi, naturellement, quelqu'un peut passer de la richesse à la pauvreté. Tout ça là, ça affecte le mental. Bien sûr. Alors, et maintenant, sur le plan biologique, donc ça veut dire que sur le plan biologique et psychologique, on peut avoir ce que nous appelons des vulnérabilités ou bien des prédispositions. Et sur le plan psychologique, c'est la structure de la personnalité de la personne, de l'individu. Alors qui peut présenter des vulnérabilités, c'est-à-dire des portes d'entrée, entre guillemets, et c'est ça qui peut maintenant favoriser un jour cette affaire de schizophrénie. On se rend compte là qu'il y a beaucoup de facteurs dans la société et côté héréditaire. Pour ramasser, c'est une maladie multifactorielle. Voilà. C'est une pathologie multifactorielle. Et là, d'autres disent que, pour ramasser aussi, que les troubles mentaux, ce sont des pathologies, des pensées, des idées et de la relation. Donc, c'est aussi dire que, quelque part, les relations que les gens ont, surtout la première enfance. Oui. Avec les parents. Oui, les relations, je n'avais pas évoqué cela. Et
donc les premières relations de l'enfant avec sa mère, son père, ou tout simplement de ceux qui ont sa charge, ça aussi, ça compte. Ça joue beaucoup. Oui, c'est ce que certains auteurs ont appelé les perturbateurs du passé. D'autres ont appelé ça les blessures de l'enfance. D'accord. Voilà donc ramasser les causes de la schizophrénie. On note tout simplement que ces causes ne sont pas juste d'ordre héréditaire, parce que j'avais l'intention de demander si c'est une maladie héréditaire. Je me rends compte que ce n'est pas juste héréditaire. Oui, il y a l'hérédité qui n'est pas comme mendélienne, qui est aussi un facteur. Mais ce que j'ai oublié d'évoquer, c'est l'environnement. Oui. Parce que quand j'ai évoqué le côté social, je devais évoquer l'environnement. Parce que la société n'est pas en l'air, la société est dans un environnement donné. Et donc, il y a aussi les valeurs. Et pour les jeunes aujourd'hui, il y a une constante qui a été évoquée, c'est le fait que l'éducation que les gens reçoivent aujourd'hui n'est pas en phase avec leurs besoins. Donc notre système éducatif et tout ça, et ça trouble aussi les jeunes. Parce que les gens vont à l'école, ils ont des diplômes, après ils tournent, et ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire à un moment donné, mais ils vont perdre les repères. Alors donc tout cela, c'est vraiment une batterie de causes. De facteurs. Voilà. Et donc parlons maintenant des manifestations de la schizophrénie. Comment se présente le patient schizophrène? Oui, et les manifestations, et comme nous avons donné la définition plus haut, c'est qu'il y a 3 éléments. Il y a ce que nous appelons un syndrome de désorganisation, donc un syndrome positif qui est un syndrome délirant, et enfin maintenant un syndrome négatif qui c'est juste le retrait social. Maintenant, par rapport au syndrome de désorganisation, il y a des désorganisation de la pensée. Oui. Et donc ça va faire que la personne est bizarre. Tantôt elle cause très bien avec vous. Dans sa présentation, on parle d'impénétrabilité. Donc c'est une personne que vous ne pouvez pas discuter facilement avec elle. Donc, et puis on voit parfois des patients, vous êtes bien avec eux, vous discutez, et de l'instant d'après, elle se met à vous menacer peut-être avec un objet. Il n'y a pas de cohérence entre les idées, les affects, le comportement. Et cela est mentionné classiquement par ce que nous appelons le sourire immotivé. Oui. C'est-à-dire tout simplement que devant une situation qui devait évoquer par exemple des pleurs, vous allez voir que la personne va commencer par rire, et contrairement là où on devait rire, la personne peut pleurer. Voilà, donc ça c'était sur le plan des organisations, mais sur le plan syndrome positif, c'est le délire, c'est juste la croyance en des idées fausses et que le patient prend pour vrai, et qu'aucune démonstration ne peut le faire revenir à la raison. Alors c'est ça le délire. Et ce délire, on peut voir les hallucinations. Oui. Donc la personne peut voir des choses que nous on ne voit pas, peut entendre des voix que nous on n'entend pas, peut toucher des choses que nous on ne peut pas toucher. Voilà. Et le côté émotionnel est également touché? Oui, le côté émotionnel, c'est ça que j'ai appelé le côté affectif. Ah, d'accord. Oui, là, le côté affectif, nous appelons cela ambivalence. C'est-à-dire la personne peut aimer quelque chose et la haïr en même temps. Oui. Là, c'est l'ambivalence affective. Et maintenant, le dernier symptôme que je voulais évoquer, groupe de symptômes, le syndrome négatif, c'est le retrait social. Vous allez voir, la personne peut s'enfermer dans la chambre, ne sort plus, et puis elle va quitter ses amis à cause de comment la personne est devenue bizarre, et ne va plus travailler, et nous appelons cela des stéréotypies. La personne peut être dans une position et puis faire certains gestes
qui ne cadre pas avec la réalité et la personne ne pourra plus décider de faire des choses. Donc, la personne est carrément dans un négativisme. Est-ce que les malades schizophrènes sont dangereux pour la société, pour leurs proches et parents? Oui, effectivement, si nous voyons que, comme la pensée est désorganisée, la personne peut chercher à se faire du mal ou à faire du mal à autrui. Donc, dans la littérature, le risque est de 15%. Donc, négligeable alors. Oui, mais pas trop différent quand même des personnes qui ne sont pas supposées être schizophrènes. D'accord. Voilà, donc ça, maintenant je profite pour dire que le fait qu'on les trouve assez dangereux fait partie d'un élément que nous appelons la stigmatisation de cette pathologie que nous pourrons évoquer plus bas. D'accord. Et comment est-ce qu'il faudra vivre avec cette maladie, la schizophrénie? Quand on sait, quand on a été diagnostiqué schizophrène, comment est-ce qu'on vit avec? On prend des médicaments? Comment on vit au jour vous le voulez jour? parler du traitement ou bien de la prise en charge? Oui, de la prise en charge. Oui, effectivement. Et pour dire la vérité, il y a le traitement, il y a des molécules qui sont efficaces sur les troubles psychotiques en général et la schizophrénie en particulier. Mais ici, c'est que le traitement a 3 volets. Il y a la chimiothérapie psychiatrique, c'est-à-dire les médicaments, il y a la psychothérapie et il y a la sociothérapie. D'accord. Alors maintenant, pour les médicaments, ça ne pose pas assez de problèmes. Et maintenant, la psychothérapie aussi est disponible. Maintenant, la sociothérapie consiste en la réintégration de l'individu et l'acceptation de l'individu dans la société. Oui. Mais la difficulté est que cette pathologie crée un handicap mental et la personne n'a plus ses capacités. Ça demande une réévaluation des capacités de l'individu et le réorienter sur le plan professionnel. Et plusieurs personnes peuvent conserver leur capacité de base et peuvent continuer dans leur ancienne profession. D'autres méritent d'être réorientés dans d'autres professions. Donc, c'est le volet sociothérapie qui fait que la prise en charge devient difficile. Et la société joue également, je pense, dans cette réintégration. C'est-à-dire que il y a maintenant la stigmatisation de cette pathologie, puisque dans nos cultures, et quand j'ai évoqué l'aspect social, l'éco-social de la schizophrénie, j'ai oublié de parler des cultures. Oui. Et je l'évoque maintenant pour dire que dans nos cultures, il y a la stigmatisation de cette maladie, des troubles mentaux en général. Il y a même le personnel qui prend en charge les troubles mentaux est stigmatisé. Oui. Les institutions même de prise en charge sont stigmatisées. Et l'individu qui souffre de la pathologie est stigmatisé. C'est ça qui fait que... Et aussi, il y a les logiques traditionnelles. On peut dire que non, c'est ceci ou cela, mais ce n'est pas fondé. Et ça fait que la stigmatisation, c'est juste la peur même qu'on prend pour entourer, le mythe qu'on prend pour entourer cette pathologie. Voilà. Alors, donc, c'est ça qui fait que sur le plan social, ce volet où chacun devait aider dans la famille surtout, et aussi dans les institutions sociales comme l'emploi et l'accès à des services sociaux et là les choses. Mais je pense quand même que moi
qui vous parle, je peux témoigner avoir reçu un jeune. Il y a plusieurs cas qu'on a reçus, mais par rapport à la réinsertion, la personne, ça s'est bien passé, la personne est devenue mais Monsieur Ouazzam, avouez quand même que c'est un peu, je sais pas, ça fait un peu peur de vivre avec des personnes schizophrènes, non? Oui, par rapport aux troubles qu'ils présentent. Oui, ça fait un peu peur, mais merci aussi parce que vous offrez ici une occasion de montrer que cette peur, c'est une peur séculaire, mais aujourd'hui, nous qui sommes dans le métier, on pense que c'est une peur du serpent de mer. En réalité, on n'en avait pas besoin, le serpent de mer. Bon, on est là, il n'y a pas la tête, on ne sait pas là où il y a la queue, il n'y a pas la tête, on ne sait pas où. Et c'est juste une peur qui est peut-être non fondée. D'accord, donc il faudra éviter d'avoir peur. C'est une pathologie comme toutes les autres. Comme toutes les autres. Et l'individu a ses droits à respecter, et on doit respecter les droits des individus, et l'individu aussi dans ça a plus besoin de son entourage pour le soutenir. Et la peur là maintenant vient gâter beaucoup de choses. D'accord. Voilà, nous sommes dans Santé Assure et nous parlons aujourd'hui de la schizophrénie, une maladie mentale d'origine plurifactorielle. Nous sommes avec Monsieur Ouazzam Batouani, il est spécialiste en santé mentale et formateur à l'ENAM de Tchéviers. Alors, Monsieur Ouazzam, est-ce qu'on guérit de la schizophrénie? Voilà. Et effectivement, merci pour avoir sorti le mot est-ce qu'on guérit de la schizophrénie. Vous savez, nous avons dit que les pathologies mentales en général sont des pathologies des idées et des relations. Alors, ça fait que en santé mentale, en termes de prise en charge, nous ne parlons pas de la guérison. Parce que nous pensons que c'est prétentieux. Et nous parlons plutôt de la stabilisation. Et nous parlons de la stabilisation. Donc, qui veut dire tout simplement que la personne a une lucidité acceptable pour participer à la vie sociale. D'accord. Je comprends par là qu'il n'y a pas une guérison totale. On vit avec. Oui, parce que, en ce sens que la pathologie étant chronique, et il y a des moments de stabilisation, et tous les facteurs que nous avons évoqués, et en réalité, c'est tous ces facteurs-là qui rendent l'individu, qui créent le trouble chez l'individu. Et lorsque la personne est sous traitement, la personne est toujours en contact avec tous ces facteurs. Tous ces facteurs ne sont pas effacés. Ça fait que de temps en temps, il y a des moments de haut, de bas. Oui, des moments de des moments de rechute. D'accord. Et on stabilise encore. Et après, oui, il y a stabilisation. Donc, et maintenant, c'est ça qui fait que chez nous, ici, nous voulons plus la guérison magique, entre guillemets, mais ce n'est pas, c'est pas pour les pathologies chroniques. Donc, c'est la même chose que l'hypertension artérielle et le diabète. D'accord. Et d'autres pathologies. On vit juste avec. Oui, d'autres pathologies chroniques et qui ne peuvent pas être guéris par un bâton magique. D'accord. Alors, quels sont les sujets les plus à même à développer la schizophrénie? On sait qu'il y a des maladies où ce sont les femmes qui sont les plus exposées ou encore les hommes. Quels sont les sujets chez qui on retrouve le plus souvent la schizophrénie? Bon, d'une manière générale, nous avons la schizophrénie est estimée à 1% de la population générale. Et alors,
Les sujets qui peuvent plus développer la pathologie, c'est ceux qui ont des troubles de la personnalité, nous appelons cela, et troubles de la personnalité schizotypique. Donc, c'est des individus et ils sont dans une froideur affective. C'est des gens qui sont un peu, entre guillemets, bizarres. Et ils n'aiment pas avoir des amis. Et sur le plan relationnel, même si ils ont je ne sais pas comment l'appeler, c'est-à-dire ils sont en relation avec le sexe opposé. Leurs relations ne sont pas assez chaudes. Ils n'aiment pas les relations assez chaudes. Et il y en a qui sont également dépendants affectivement, hein? Non, c'est pas eux. Ils ne sont pas dépendants, mais c'est que eux, ils sont dans une pauvreté affective. Donc, ils aiment vraiment la solitude. Et puis, ça fait qu'ils finissent par décompenser dans ce trouble-là. D'accord. Voilà. Donc, par rapport à la prédominance, et cette prédominance serait masculine, parce que c'est par rapport à ce trouble et schizotypique, la prédominance est masculine. D'accord. Donc les sujets mâles sont plus exposés à la schizophrénie. Voilà. D'accord. Merci pour cette précision. Alors, peut-on éviter de s'exposer à la schizophrénie? Autrement dit, y a-t-il des mesures préventives de la maladie? Bien sûr. Et ici, nous avons évoqué les trois types de facteurs qui peuvent entretenir le trouble schizophrénique. Et au niveau des facteurs biologiques, et cela, c'est les solutions à ce niveau. Donc, il faut bien suivre les grossesses. Oui. Donc, vous voyez, dans nos structures, il y a les maternités qui sont équipées maintenant pour bien suivre les grossesses dans les mesures les plus adéquates. Oui. Donc, on conseille parce que, vous voyez, aujourd'hui, il y a des structures non homologuées qui font des accouchements. Donc, vous voyez que si l'enfant n'est pas accouché dans de bonnes conditions et que son mental même a été déjà affecté avant la sortie, ça le prédispose à un trouble comme ça. Oui. Et à l'adolescence ou l'âge adulte, ça va sortir comme ça. Et si on explore, on peut voir qu'effectivement, il y avait ça. Donc, effectivement, et le suivi des grossesses, nous recommandons cela à tout le monde et d'aller dans les centres homologués par le ministère de la Santé. Alors, pour le côté psychologique, c'est que il faut que les individus, nous avons parlé des premières relations, de la première enfance, il faut que, même depuis la conception même, il faut que les individus soient plus responsables dans les choix affectifs et puissent avoir des foyers épanouis et pouvoir éduquer les enfants, voire accompagner les enfants. Et parce que dans la petite enfance, ce que l'enfant a besoin, c'est l'amour. C'est l'amour de ses parents et la présence des deux parents. Oui, l'amour de sa maman et la présence de son père. Alors, donc, lorsque ces éléments-là manquent au bas âge et maintenant à l'âge d'adolescence et à l'adolescence jeune ou adulte et tout, les troubles-là peuvent venir. Donc, il faut que nous puissions garder nos valeurs. Bien sûr. Puissions garder nos valeurs comme la famille
et comme la solidarité. Ce qui tend à disparaître aujourd'hui. Ce qui tend à disparaître. Moi, il y a une blanche qui est venue un jour ici dans une formation. Elle m'a dit que ce qu'elle voit chez nous ici, vraiment, et sur le plan social, il y a plus de valeur que chez elle. Elle a dit ça, la main sur la conscience. Vous voyez. Mais nous, aujourd'hui, on s'en va copier ces Occidentaux. On cherche à copier les Occidentaux et ils ne sont pas la référence en termes de valeurs sociales. Et on est désolé. Donc, gardons nos valeurs et la famille, la solidarité et la cohérence dans les couples. Voilà. Les relations toxiques peuvent donc entraîner la schizophrénie chez les enfants plus tard. Alors. Voilà, donc voilà sur le plan psychologique. Et puis, lorsque l'individu aussi grandit, et il va à l'âge adulte où il doit faire les choix, il faut qu'il fasse les choix responsables. Pour que nous assumions nos choix, parce que il y a aussi les déceptions amoureuses, des histoires aussi qui affectent sérieusement les gens. Et il y a aussi la perte des êtres chers. Pendant ces moments-là, il faut que il y a un suivi, les individus soient bien accompagnés autour d'eux. Et si il y a quelque chose sur le plan psychologique, ce que nous recommandons, c'est que il faut que les gens contactent vite les professionnels de la santé mentale lorsqu'ils sont en difficulté existentielle. Il ne faut pas que ça aille faut pas que les professionnels de la santé soient convoqués en sapeur-pompier. Voilà, quand ça devient grave, c'est là qu'on fait appel aux professionnels de santé. En sapeur-pompier. Oui. Donc, que l'individu sache ses limites. Si à un moment donné, il voit que là où il est arrivé, la difficulté essentielle a atteint un niveau où il ne supporte pas, il peut vraiment demander l'aide des professionnels de la santé mentale. Y a-t-il des centres aujourd'hui vers lesquels on peut se rendre, enfin, on peut référencer les gens qui sont atteints de troubles psychologiques ou troubles mentaux? Naturellement, au Togo, et à ce niveau, le Togo, à travers le ministère de la Santé, a fait des efforts. Aujourd'hui, tous les CHR du Togo, donc il y a des psychologues, il y a des masters en santé mentale, et il y a l'hôpital psychiatrique de Zébé qui fait beaucoup de choses et que j'envoie ma reconnaissance. Il y a le CHU Campus qui fait beaucoup de choses, le CHU Tocoin, il y en a, et c'est CHU Sylvanus Olympio, et donc et certains CHP aussi, il y a des professionnels de santé mentale. Donc je crois que l'offre en soins de santé mentale n'est pas loin quand même des populations. D'accord. Monsieur Wazam, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Vous avez certainement des conseils ou des apports à donner à nos auditeurs. Oui, et merci pour cette opportunité par rapport aux conseils. Et concernant la schizophrénie, c'est par rapport, et la santé mentale en général, je veux parler de la stigmatisation. La stigmatisation, les professionnels, la société trouvent que non, ils sont comme les patients. Et puis, ça fait qu'on a peur aussi dans la famille quand quelqu'un a un problème de santé mentale. La stigmatisation fait que on le laisse loin et c'est ça qui fait que les professionnels de la santé mentale sont touchés au dernier moment. Et aussi l'itinéraire thérapeutique. Et nous avons l'impression que les patients que nous recevons, j'ai l'habitude de dire que nous recevons les gens après qu'ils aient fait le tour du monde. Et ils vont ici. C'est quand ça ne va plus vraiment. Ils vont à des endroits et vraiment. Chez le pasteur, chez le prêtre, chez le prêtre vaudou et tout, avant d'arriver au centre de santé. Je crois que les pathologies
mentales sont juste simplement des maladies et qu'il faut aller voir des gens qui sont formés pour prendre en charge des maladies. Mais nous ne disons pas il ne faut pas aller chez d'autres personnes, mais que je ne vais pas désigner quelqu'un ici, mais sachant que tout le monde sait ceux qui sont formés pour prendre en charge des pathologies, des maladies chez les humains. Et à l'endroit des patients ou des malades schizophrènes, quel sera votre conseil? Oui, à l'endroit des patients schizophrènes et leurs familles, et ce que je peux dire, c'est les encourager et de garder l'espoir. Parce que ils ont toujours notre contribution. Si ils nous touchent, nous pourrons toujours faire quelque chose pour eux. Et qu'il faut la solidarité. Et dans les familles, il ne faut pas abandonner les patients souffrant de schizophrénie, parce que lorsqu'on les abandonne, ils seront en l'état d'une feuille morte. Bien sûr. Il faut juste un suivi pour ces patients-là. Oui, voilà. Il faut garder vraiment, il faut que les familles et les patients eux-mêmes gardent l'espoir et qu'ils touchent les bonnes personnes pour pouvoir leur communiquer de l'espoir. Merci beaucoup, Monsieur Ouazzam Batoné. Je rappelle que vous êtes spécialiste en santé mentale et formateur à l'ENAM de Thiéviers. Merci d'être passé sur le plateau de la Radio Jéna. Merci beaucoup à vous. Et à très bientôt. Merci. La vie est possible malgré la schizophrénie. La vie est possible pour les patients atteints de schizophrénie. On ne peut pas juste se renfermer sur soi ou rester cloîtré dans son ombre en disant qu'on a la schizophrénie. On peut vivre une vie normale avec des amis, avec des copains, avec sa famille étant schizophrène. On a suivi là les conseils d'un spécialiste. Alors, vous êtes schizophrène, sachez que vous avez toujours une vie à vivre et cela passe également par une bonne alimentation et par votre entourage. Merci d'avoir suivi cette émission Santé Assure de ce jour se referme. On se donne rendez-vous mardi prochain à partir de 9h pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Moi, c'est Joanita Blavoterie. Bye bye. Thank you.